Salut à tous, c'est Brutus le Robuste, en chair et en muscle, et je me retrouve aujourd'hui chez Solid Mike. Très content de refaire une petite vidéo avec toi. Ça fait longtemps, hein? Ça faisait longtemps. On s'est quitté, Mikey. Pour ne plus se retrouver. Aïe aïe aïe, c'était terrible. Et là, en plus, c'est exceptionnel. Regardez, il y a Bob aussi avec nous ce soir. Parce qu'on est chez Mike pour un entraînement incroyable. Il est quoi? Il est 10h du matin, 10h30. On va essayer d'aller taper une perf au développé couché. Je sais que tu es en prise de masse, donc peut-être que tu peux rivaliser, taper une bonne perf. Je vais rivaliser. Déjà, Bien je vais sûr. faire ma RM1. Du coup, moi, le but, toi, t'aimerais aller chercher combien en vrai? À 120. 120? Ouais, 120. En vrai, 120, ce serait une très belle perf, honnêtement. Et moi, Et toi, tu vas aller chercher 12 kilos. 12 kilos. Non, en vrai, je vais essayer d'aller taper 200, mais je sais pas, on va voir. Moi, je suis pas du matin. Je sais que toi, t'es du matin. Mike, il s'entraîne le matin. C'est un The Rock. Tous les matins. Mais tu sais que logiquement, la majorité des gens, on a un pic d'hormones le matin. La cortisol, l'hormone du stress. L'hormone qui, quand tu es en danger, se réveille et te fait fuir face à l'animal prédateur. Oh, c'est beau. Eh oui. C'est beau. Et honnêtement, suivez les programmes de mon petit poteau Mike, juste dans la description. Allez voir ça parce que c'est incroyable. Bon, nous, on va s'échauffer. Puis on est parti. Hein. Allez, let's go. Parti pour ce petit training. Échauffement. Donc Brutus, je lui ai proposé de mettre le mannequin à sa taille, mais il m'a simplement répondu que s'il devait se battre avec quelqu'un, ça serait que comme des plus petits. Ok les amis, donc là, on vient de terminer de s'échauffer. Donc là, on est bien chaud, on est bien paré. Il fait bien chaud avec ce petit ventilateur, c'est incroyable ce qui se passe. Donc on va aller chercher de la perf. Donc là, on va quand même encore un petit peu s'échauffer, monter les poids avec la barre. Je le dis les amis, échauffez-vous bien avant de faire des entraînements comme ça, très important. Solid Mike me disait ça tout à l'heure. Le corps, c'est comme une machine, faut l'échauffer. Faut échauffer toutes les parties du corps, c'est très important. Même quand vous faites du développé couché, faut échauffer les jambes et tout parce que le leg drive, t'as capté. Donc voilà. Bon, évidemment, je peux pas vous faire une vidéo dédiée à ça parce que ça serait bien trop long. Là, le but, c'est d'aller chercher de la perf. Donc voilà, on va s'échauffer, on va monter. Le matériel m'a l'air qualitatif. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Honnêtement, je peux pas me prononcer. Juste les barres vont parler d'elles-mêmes. Allez, c'est parti. Allez, Brutus qui se lance sur sa performance. Donc PR qui, je le rappelle, est la charge pour laquelle on peut soulever qu'une seule fois la barre et pas une de plus. Personal Records. Moi j'appelle ça RM1, tu vois. Honnêtement, franchement, le matériel est très qualitatif. Je me sens à mon aise. Regardez, il fait rebondir cette barre. Aïe aïe aïe. Et ça monte. Oh là là. Le pétage de plomb. Les amis, j'en profite. Quel est votre max au développé couché? Ça m'intéresse de savoir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un max à plus de 200 kg? Tu penses dans les commentaires? Non, en gros. Même Richemont, je sais pas si tu connais qui c'est. Je pense Si, que ouais. c'est la 190. Rico? Ah, je sais pas, hein. On va voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un de très chaud dans les commentaires. On va voir ça. C'est possible quelqu'un qui s'envoie un maximum de produits dopants. Bon, allez. « 40 kilos pour Mike. Important la technique aussi les amis. Hein. Ego lifting c'est quelque chose à ne pas faire. Vous avez une barre et qu'après vous sortez votre épaule, que vous poussez avec votre deltoïde, avec votre ischio, avec n'importe quoi. C'est plus du développé couché. C'est plus bon, mais il y a un moment où quand tu fais une PR, forcément je sais que mon corps il va se désaxer. Je sais que je vais avoir un mouvement pas aussi parfait que je le voudrais.
mais Oui, c'est c'est une clair. PR, tu vois. Donc, Ah, c'est vrai, mais si par contre tu fais un développé couché que t'as ta jambe droite qui part n'importe où, tu vois, tu vas pas non plus te blesser. d'où l'importance de faire un échauffement long et bien ciblé, comme tu l'as dit au début, parce que justement on sait que sur une PR, on va pas avoir un mouvement parfait, et donc on accentue les chances de se blesser. Du coup, forcément, on échauffe mieux pour accentuer les chances de ne pas se blesser. C'est bien dit par Sensei Solid Mike. Ok, donc Brutus qui fait une barre donc à 50% de ma PR visée aujourd'hui, donc 60 kg. Je pense que niveau force, je suis à peu près pareil, mais c'est juste que là, le banc est trop bas et je pense que je vais me retourner les jambes si je mets mes pieds au sol. Petite démonstration, tiens. Regarde, tu vas voir tout de suite pourquoi. Donc regardez bien l'angle de ses pieds quand il fait ça. Ah oui, bon, on a l'impression que tu t'es écrasé d'une chute de 3 étages, comme dans GTA là, quand il meurt. En compétition, je peux le faire, bien sûr, mais là, pour un pierre, je le ferai pas. Mais sachez que je m'entraîne également comme ça. Bon, là c'est un peu abusé parce que le banc est un petit peu plus bas. Et ouais, quand t'es grand, c'est un problème. Alors bon, moi je comprends pas du tout c'est quoi un leg drive. J'ai jamais... Leg drive, bah d'ailleurs ouais tu le fais pas. En gros leg drive c'est quand tu fais un pontage, ça t'aide beaucoup à développer ta force. Leg drive en gros c'est ça, regarde, je te montre. Là tu es en position, là t'as pas de leg drive tu vois. Ok. Et en gros quand tu fais un pontage, comme ça, là tu vois tu sens que ça pousse ici. Et en fait le mouvement du développé couché il part de là tu vois. Ok. C'est vraiment un mouvement comme ça. De tout le corps qui va remonter. Et en fait la trajectoire de ta barre elle vient comme ça. Sans décoller les fesses du coup. Sans décoller les fesses, sinon on peut pas valider. Je vais essayer de le faire sur les 60 kg, tu me dis. Essaye, en vrai ça peut t'aider. Hein. Mais sache qu'en plus en faisant ça, tu vas désengager tes épaules et tout et c'est très bon. Le seul point d'appui c'est les fesses, les épaules et les pieds. Voilà, là on est pas trop mal. Si je peux te donner un conseil aussi, essaye d'engager tes poignets, genre, tu vois, tes poignets, faut pas les casser. Ok. Faut qu'ils restent bien droits, genre. Parce que t'as une perte de force quand tu... voilà. D'où l'utilisation des bandes pour poignets, parce qu'à une certaine charge, c'est vrai que c'est difficile de garder les poignets bien droits. Là, voilà, là on est mieux. Tu te sens comment, là, avec ce pontage et tout Ça fait du bien. Ok, on fait quoi, 80 Allez. Ouais, je pense que je vais pas me griller moi non plus depuis tout à l'heure. Ouais. J'en fais 40 là. Je dis ça maintenant parce que je sais que je peux pas en faire plus que 10. Il nous prévient. Allez, 80 kg pour le mic, ça devrait passer sans problème. Impeccable. Comment tu te sens? Non, très bien. Très bien. Très bien, parfait. Let's go. Dans les commentaires si vous voulez que je me refasse un mulet. Est-ce que vous trouvez que ça m'allait bien, Christian? Christian Bumstead, mec. Bon allez, 100 kg, on commence à parler. On rappelle qu'après on doit faire un challenge sur sa chaîne où on doit soulever 10 tonnes avec un poids développé couché de 100 kg. Vous verrez ça sur la vidéo de Mike, on va voir comment on va finir, mais ça va être chaud. Allez, Mikey, moi je pense une rep c'est bien. 100 kg ça devrait monter tout seul. Sans quelqu'un. Pour ceux qui se demandent la potentiation, Mike, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant tout de suite? La potentiation, c'est l'arnaque du corps. Donc, ton cerveau, il va faire croire à ton corps qu'il est capable de soulever plus lourd en lui montrant une charge plus lourde de ce qu'il est capable de soulever. C'est-à-dire que si je suis capable de soulever 120 kg maximum, je vais mettre une barre à 130 par exemple. Je vais juste la soulever, la décrocher pour sentir le poids, ressentir la sensation, la reposer, attendre un petit peu et ensuite j'attaque ma RM1, donc ma barre à 120 et j'aurai l'impression qu'elle est plus légère et du coup j'aurai plus de chances de la pousser. C'est une bonne explication pour Mike et honnêtement en vrai c'est quelque chose que moi j'ai déjà fait. Pour le développer couché c'est vrai que c'est très efficace. Tu trompes ton corps et je vous jure t'as vraiment l'impression qu'après la barre elle est beaucoup plus légère. Par contre pour toi on ne pourra pas faire de potentiation parce que il y aura tous les poids qui vont combler la barre et du coup on n'aura plus de place pour... À part si on met les chaînes. Tu te mets sur la barre. Ouais, je peux me mettre sur la barre aussi, c'est de la potentiation. Non on va pas faire de potentiation pour moi je pense. On fera au trapèze donc une potentiation différenciée, c'est-à-dire qu'il va charger lourd sur des trapèzes, sentir qu'il y a une barre lourde à soulever. Pour son cerveau ça va le stimuler et en fait ça va stimuler aussi ses pecs, même si c'est pas le même muscle, il va pouvoir soulever plus lourd. Allez,
Ok, donc Brutus, qui s'avance? 110 kilos, chers amis. Tu vois, moi je sais que longtemps, à 300 kilos, au soulevé de terre, je l'ai appréhendé beaucoup. Et je pense que physiquement, je pouvais la soulever, mais psychologiquement, je me mettais une barrière. J'ai passé ce cap et depuis, je l'ai passé 2 fois, les gars. C'est la barrière mentale. Il y a la barre physique et la barre mentale. Allez. Ah, easy 110 pour lui. À la claque. Ça, c'est à la claque, ça. Voilà, ça c'est validé en compétition, enfin je pense. C'est à la claque. Tu fais une pause en bas et tu exploses après. Voilà. Eh ben. Allez. Eh ben, putain. On remet 100 pour toi? Non, on va faire comme ça, vas-y. Ok. Je suis chaud. Allez, hein. Allez, on y va. Allez, hein. Allez, concentration. 110 kilos pour Mike. Nickel, ça monte sans problème. Il y a eu un petit leg drive, hein. Il y a eu un petit leg J'y ai drive. pensé. Et ça t'a aidé ou pas? Je sais pas. Je pense que ta force sur ce mouvement, c'est la fin du mouvement, tu vois. Après, c'est le plus dur aussi, hein. Quand t'arrives en bas, de repousser, c'est vrai que c'est Ouais. plus dur, mais finir le mouvement, en tout cas, il le finit bien. Ok. Bon. Besoin que je t'assiste ou pas? Non, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je suis sorti le t-shirt parce que je glissais un peu sur le banc, donc avec le t-shirt, ça devrait le faire. Le mec ne rigole pas. 140 kilos, les gars, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ok. Incroyable. Elle me paraît un peu lourde aujourd'hui, mais pourquoi pas. Ok, on va voir. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Allez. Allez, on déchante pas. Là les gars, pour ceux qui se demandent, ce qu'on fait c'est du coup de la potentiation pour Solid Mike. On va lui mettre 140 kg, il va devoir le tenir à bout de bras et après faire sa RM. Pour du coup, comme il a expliqué, un petit peu choquer son système nerveux et un peu tromper son corps. Tu veux que je t'aide à la déraque? Ouais, parce que vraiment, c'est 140, c'est hyper chaud pour moi. Vraiment gros. N'aie pas peur de la barre. T'inquiète, de toute façon frérot, je t'inquiète pas. Voilà, donc t'as fait un quart de rep pour un peu stimuler. Tu l'as ta barre, tu l'as. Allez, allez. On va chauffer. Allez, on y va. Allez. Allez, c'est du bluff cette barre, c'est du bluff. On y va. Push. Ça passe. Moi je suis habitué à mon matériel, évidemment c'est normal, mais je sais pas, j'ai pas envie de me prononcer, on va voir. Ouais, il nous bluffe. Les gars, je sens qu'il bluffe, il bluffe. Bon, allez, c'est parti pour moi, ma RM1, c'est parti. Allez, hein, là faut se concentrer là. Allez! Allez, facile. Elle monte. Allez, pousse. Oh là là, la facilité. Oh la facilité. Bon, attends, en fait là, vraiment depuis ma luxation de l'épaule, je n'ai plus jamais retenté de faire les 120 et c'est la première fois que je la repasse. Je pense que c'était plus de l'appréhension, comme t'as dit, une barrière mentale, parce que voilà, il y a toujours, vous savez pas les gars, se déboîter l'épaule, ça traumatise. Tu as plus confiance en ton corps en fait. Donc voilà, là c'est vraiment une grande étape dans ma vie. Je suis très heureux, très fier que ce soit dans la chaîne de Brutus que ça arrive. Ah c'est beau les gars. Donc abonnez-vous à lui, likez. On lui donne toute notre force, Genki Dama, pour qu'il réussisse ses 200 kilos. C'est parti. Ah, je vous rappelle que Brutus hier, il a fait un sacré challenge, il a dû manger 8000 calories, il a dû soulever des pierres, regarder des bleus sur les bras, il a fait un carnage. Est-ce que c'est intelligent de faire ça avant de faire une RMU le lendemain? Vraiment pas, mais vraiment pas. Hein. Non mais là en plus, il y a, dans cette vidéo, j'ai passé, non c'était il y a 2 jours, j'ai passé un 300 au soulevé de terre en plus. Ne faites pas ça, donc là mon système nerveux, je vous cache pas que je sens que je suis pas au top. Mais on va essayer de donner ce qu'on peut, et écoute, si 200 passe pas aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Mon instinct de coach te dit, tu as raison, c'est pas raisonnable, mais mon instinct de youtubeur te dit que le spectacle continue mec. C'est tout. 180, on va voir comment ça se passe. Allez, go. Allez. Ça pousse. Push. Ça passe. Ok. Les gars, c'est hyper impressionnant. Tu sais ce que je vois là? Je vois 2 Solid Mike sur la barre. Parce que je fais 90 kilos, donc ça fait 180. C'est incroyable les gars. Il a une force titanesque. Les gars, honnêtement, elle m'a mis un coup au crâne et tu vois, genre je commence à me connaître parce que je fais de la perf très souvent. Je vous le dis, ça va être dur. Je vais tenter 190 pour le beau jeu. Je pense qu'il faut que tu m'aides à la déraque. Ouais. Là, je suis peut-être parti un peu vite. Mais comme je l'ai dit, j'ai du mal le matin à me mettre en route. Tu vois, moi je m'entraîne plus vers 18-19 heures. Je suis un mec de l'ombre, du soir, tu vois. Ouais. Mais bon, pas d'excuses. On va essayer d'aller chercher. Tu veux taper 125? Allez, go. Allez, hein. C'est Mike aujourd'hui qui se dépasse. C'est incroyable ce qui se passe. Allez, hein. C'est dans la tête, hein. C'est dans la tête tout ça. Allez, pousse. Elle passe sans problème. Allez! Oh. Allez! Allez! Sans problème.
Allez, allez. Allez, pousse, 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 pousse. Entre 120 et 125, c'est le meilleur. Ma théorie, c'est déjà l'appréhension et également que tu es descendu très lentement. Là, tu as vraiment contrôlé la charge. Hein. Bien sûr, c'est bien de le faire, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une charge où tu t'as jamais mis et que tu contrôles pas trop, c'est vrai que c'est difficile de contrôler la descente. Mais moi, je pense que tu l'as. Si tu avais fait peut-être 110 sans faire 120 et passer à 125, là, tu aurais pu l'avoir, tu vois. Maintenant que j'ai 120, tu vois, je peux m'entraîner dessus à faire mes RM, tu vois. Allez, go. Instagram, les filles, là. Allez. Ce qui se passe, c'est. Non, je sens mon système nerveux, il est HS. Genre, tu vois, je l'ai descendu, je le sens, hein, je sais que c'est le système nerveux. Je l'ai descendu et j'avais aucun regain pour l'envoyer, tu vois. Alors, 190, je l'ai déjà passé, je l'ai passé une fois, et c'était très dur. T'as assez de poids pour faire 200 kg chez toi ou pas? Ouais, 200, ouais. Mais go la faire chez toi la prochaine fois, du Je coup. voulais retenter chez moi. C'est pas grave, ce n'est que partie remise, je suis content, j'ai passé 180 ici, de bon matin, à la fraîche. La fraîche, la cool, la fraîche cool. On peut dire qu'on a fait 300 tous les deux quand même, en total. Ouais, C'est quand même pas mal. c'est pas mal les C'est gars. quand même pas mal. Bon, bah écoute, Solid Mike, je suis trop fier de toi, honnêtement, mec. 120, c'est fou, honnêtement. C'est vraiment le retour là de la jeunesse. Ça y est, j'ai repris. Bien sûr. J'ai perdu 6 ans de vie là. Bien sûr. Les gars, moi je pense que Solid Mike, là, si tu t'entraînes bien, je pense que tu peux aller chercher 130. 130 et peut-être une 140. Peut-être une 140. Peut-être. Vas-y, on va faire tout pour en tout cas. On va faire tout pour, on va tout niquer. Donc voilà, moi je suis un peu déçu quand même, mais bon, c'est pas grave, on se préserve pour le défi qu'on va faire juste maintenant. Max de rep à 100 kg, on va essayer de porter 10 tonnes le plus rapidement. Et écoutez les gars, ça fait partie aussi, les échecs c'est important. C'est important d'avoir des échecs et je suis content de vous le partager en vidéo, tu vois. Parce qu'il faut montrer qu'on a des faiblesses, il faut pas montrer qu'à chaque vidéo on fait un 300, on fait un 200, on fait tout le temps. Et on ment pas sur les poids là, il y a bien 190. C'est vrai que c'est un peu difficile à vérifier parce que c'est pas des poids en salle. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi tu t'entraînes pas en salle, on ne croit pas, parce qu'on a des home gym. Personnellement, je me sens plus performant quand je suis chez moi ou avec quelqu'un dans un home gym, tu vois, dans un espace plus clos pour mieux travailler, tu vois. Je sais pas si ça te le fait toi aussi. Bah, perso, ça dépend des fois. Vraiment, moi, c'est les humeurs. C'est si j'ai pas abusé du café avant, si tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Et ce qui est bien quand tu enregistres une perf que tu considères ratée, ce qu'il y a de très bien, c'est que plus tard, tu verras cette vidéo avec ta barre à 220 et tu diras putain, je galérais à 180, mais quelle progression. Non, puis c'est constructif et puis ça vous montre qu'aussi on a de nos faiblesses, tu vois. Bon voilà les amis, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je suis heureux de vous partager ça. Je suis heureux d'être avec Mike. Mike 120 kg, c'est incroyable les gars. Franchement dans les commentaires, je veux des gros GG Mike. Gros GG les gars, parce qu'il s'est dépassé. Et c'est aussi ça la force d'un duo et la force de la motivation et de la discipline. Est-ce que tu as un petit mot à dire sur cette séance? Je suis très heureux. Vraiment, j'ai les pupilles dilatées, frère. Je suis trop chaud. Bien sûr, il faut savoir un truc, c'est quand tu fais un PR, quand tu fais un record, t'as une sensation dans ton corps, tu vois, où t'es genre de, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, mais genre de, t'es vraiment Surpuissant. Voilà, surpuissant et t'es content, ça relâche des hormones, tu vois. T'es vraiment dans un état un peu second, tu vois. C'est un peu comme des junkies du sport. Ouais. Genre quand tu fais ta PR, c'est comme si un drogué se prenait une dose. C'est ça, hein. Et quand tu rates, par contre, ça te met un coup down, tu vois, genre tu fais une overdose. Tu fais un bad trip, genre. Ça va, tu as soulevé ta pierre à 100 kg, c'est bon. Non. C'est bon, c'est très bien. La prochaine fois, on la pète, ça 200 kg, on la pètera chez lui. Et pour ça, 10 000 likes, les gars, minimum. 10 000 likes, minimum. Parce que moi, il me faut le temps de me préparer. Il faut le temps de préparer pour taper les 125 ou les 130. Et oui, monsieur. Et moi, je pense que l'année 2022 promet. Il y a beaucoup de choses à prouver. Et on va changer les choses, ça va être bien. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu en compagnie de Solid Mike. N'hésitez pas, en chair et en muscle aussi, bien sûr, et en puissance aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Mettez-moi un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, à suivre Mike, à aller voir la vidéo qu'on a tournée ensemble, qui va s'afficher juste par là-bas, dans tout cet espace. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Reste solide! Et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.